C'est le fermier breton. On se retrouve aujourd'hui dans ma chambre et surtout sur le bureau où j'ai mon ordinateur et pas dans l'ordinateur pour vous présenter mon nouveau volant, le volant Racing Wheel de chez Thrustmaster. C'est un Ferrari, il a 2 pédales, un volant et je vais tout de suite vous le présenter. Pour commencer, voici l'emballage. Alors, sur le dessus, vous pouvez voir le pédalier qui est en photo. Voilà, le volant propre. Et plein d'explications. Voilà. Donc voilà, donc là je l'ai positionné. Hein. Donc il passait dedans, donc il y a un carton en fait. Hein. Un carton. Dedans il y a le plastique qui reste. Je pensais vous faire un unboxing, mais au final j'ai pas pu attendre. Hein. Vraiment. Voilà, donc voilà, tout passe dedans. Il n'y a pas de souci sur ça. Franchement, très bien, tout est très bien emballé. Hein. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc on va la déplacer. Hein. Tac, on va la mettre là. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va s'installer au bureau. Hop. Et là, on est devant le volant qui est magnifique. On est d'accord, hein, il est magnifique. Le truc rouge et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Donc pour commencer, il y a 2 boutons là. 2 autres boutons ici. Un petit pavé ici là. Vous voyez, hop, pas si vous voyez très bien. Ici encore d'autres boutons. Le petit truc vert que je vous expliquerai dans la suite de la vidéo. D'autres boutons. Et voilà. En dessous, le pédalier. Voilà. Il marche très très bien. Je vais vous l'enlever. Je vais vous le montrer à la lumière là. Voilà. Donc très bon pédalier. Je pensais qu'il serait encore plus bas de gamme que ça. Et au final, il est très bien. Hein, donc, tranquillement. Donc du coup, j'étais obligé de mettre un truc pour bloquer. Donc un dictionnaire cette fois-ci. On changera plus tard. Donc voilà. Donc c'est un Ferrari. C'est un Thrustmaster. Pour le brancher à l'ordinateur. D'abord, on branche le pédalier au volant. Hop, ici on voit le câble, ici noir. Il descend, il passe derrière et arrive au pédalier. Le pédalier, ça doit se bloquer juste là. Le pédalier doit être capté par là. Il faut le brancher là, autrement ça ne sera pas détecté. D'accord? Ça, c'est le câble qui se rejoint à l'ordinateur. Le câble USB. D'accord? Il faut savoir qu'il n'y a pas de batterie dessus. D'accord? Donc, en dessous, très important aussi, bien fixer, vous verrez pas très bien, mais bien fixer ça là. Hein. Donc vous verrez, hein, c'est très simple à faire. Voilà. Donc il faut savoir que derrière aussi il y a des palettes, j'ai oublié de vous dire ça. Hop, des palettes pour passer les vitesses ou alors pour mettre des clignotants. C'est pas mal pour mettre des clignotants, je trouve. Donc voilà. Si ça bouge un peu, c'est pas très fluide aussi, parce que bon, voilà, je fais qu'un appareil photo. Donc ça lui mixe quand même, hein, voilà. Donc voilà, Thrustmaster, on voit bien ici. Hein. Donc voilà la gamme d'ensemble. Hein. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur mon PC. Voilà, la qualité du volant est très bien, donc j'ai pas encore trop bien testé parce que je viens juste de l'avoir. Mais très bien. Hein, gomme ici, ça agrippe bien les mains. Ça c'est très bien, on glisse pas. Maximum, on est au maximum là. Quand on tourne, si vous voulez, là on est au maximum. Hein, on est au max. Retour de force. Et voilà les amis, donc on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Donc, les amis, nous sommes sur le bureau. Donc maintenant, je vais vous montrer comment bien configurer votre volant en l'installant sur votre ordinateur. Donc pour commencer, vous allez dans panneau de configuration, bureau. Hop, vous mettez en grand d'ailleurs. Panneau de configuration, matériel et audio, périphérique et imprimante. Clic droit, paramètres des contrôleurs du jeu, propriété. Attention, j'avertis d'un truc. Si vous n'avez pas ça, ça peut être tout à fait normal.
il faut mettre les pilotes à jour. Donc pour les pilotes, je vais tout de suite vous expliquer comment le faire. Pour les pilotes, vous avez juste... Attendez. Vous avez juste qu'à aller sur internet. Hop. Hop. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Vous allez sur internet. Hop. Et vous marquez... donc moi je l'ai déjà, sachant que j'ai déjà été téléchargé. Pilote. Vous prenez le premier site qui vient. Hop. Et vous tombez sur ça. Voilà. Hein. Donc après vous choisissez. Donc PC, volant, force. Donc moi c'est le... donc ça se met tout le temps comme ça. Après vous mettez... vous choisissez le fichier donc pour avoir le support technique. D'accord. Et là, les pilotes. Les pilotes, ça va charger. Ça va être... voilà. Donc configuration requise 10, 8.1, 7 Vista XP. Voilà. Et le pilote est juste là. Hop, faites ça. Ils vont vous demander de l'exécuter. D'accord. Voilà. Tout simplement. Après vous allez exécuter. Vous allez faire comme un fichier normal. D'accord. Il n'y a pas de souci sur ça. Et normalement, vous quittez votre navigateur. Vous arrivez sur ça. Propriété. Et là, tout simplement, c'est fait. Hop, vous appuyez. Vous reculez, tout simplement. Voilà. Donc, pour farming, je tiens à le préciser. Et vous, j'espère que vous l'entendez très bien. Si vous jouez à farming, faut que ce soit combiné. Le pédalier doit être combiné. Et, si c'est sur Eurotruck, le pédalier doit être séparé. D'accord? Je tenais à le dire. Donc, si vous n'avez pas ça, c'est normal. Hein. Si vous n'avez pas cette configuration-là au début, c'est normal. Vous allez sur le site de Thrustmaster sur votre volant. Vous mettez les pilotes à jour. Et tout va se faire dans les règles. Vous aurez vraiment ça. Tandis que quand vous n'avez pas les pilotes à jour, vous aurez peut-être clic droit, paramètres et contrôle du jeu, machin. Et vous n'aurez pas la même configuration. Hein. Ce sera pas pareil. Il faudra vraiment mettre les pilotes à jour dès que vous avez votre volant. Hein. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. Donc là, sachant que je vais aller vous montrer sur Farming pour l'instant, après on ira sur Eurotruck. Donc maintenant, je vais aller sur Farming. Donc, normalement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter si vous mettez combiné, d'accord? Donc, voilà. Donc, on va se retrouver tout de suite sur Farming, ok? Donc, à tout de suite. Donc, les amis, nous sommes sur Farming Simulator. Et voilà. Donc maintenant, vous allez dans Options. Hop, voilà, diverses. Volant manette. Off, ça ne détectera pas. On, ça va détecter tout de suite. Vous allez pouvoir jouer avec. Aide automatique, clavier, machin, machin, ça on s'en fout. Les commandes, vous pouvez les changer là. Hop. Option, merde, excusez-moi. Commandes. Et là, tous les commandes sont là. Vérifiez bien. Pour les pédales, c'est Axis 4. Vous cherchez Axis 4. Qui, moi, c'est... bah, je sais pas, moi j'ai dû configurer, donc à vous de voir après. Selon le volant que vous avez. Moi j'ai été obligé de configurer. Hein. Donc quand vous trouvez Axis 4, hein, vous allez voir de toute façon. Donc il faut savoir que quand vous trouvez Axis 4, que c'est pas pour avancer ou pour reculer ou pour freiner, ce n'est pas bon. Il faut que Axis 4, si vous voulez, c'est la pédale pour avancer et la pédale pour freiner. Donc il faut que Axis 4 soit vraiment tout seul et soit en deux fois. Il faut qu'il y ait deux Axis 4. Un pour marquer, un où c'est marqué reculer entre parenthèses véhicule. Vous allez dans la colonne manette et vous mettez Axis 4. Vous appuyez sur la pédale. Hop. Vous appuyez, et pour reculer, vous appuyez sur l'autre pédale pour reculer. Et là, tout va marcher nickel. Vous vérifiez dans tout le jeu que vous n'avez pas d'autres avec marqué Axis 4. Si c'est marqué Axis 4 plus, ça passe. Si c'est marqué Axis 4 toute seule, ça ne va pas marcher. Vous allez soit avancer, la caméra va bouger, soit ouvrir une porte avec ça va être le bordel, d'accord? Donc si je ne suis pas assez clair, je comprends, c'est très compliqué à expliquer. Faut que Axis 4, si vous voulez, c'est les pédales, hein, en fait. Hein. J'espère que vous m'avez compris. Hein. Donc Axis 4, faut qu'il soit tout seul, vraiment tout seul. Enfin, vous allez avoir un problème. D'accord? Donc là, on va aller sur la partie. D'accord? Donc là, bon, je me suis un peu amusé avec le petit camion de police là, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà. Je ferai peut-être une petite présentation de comment je ferai ma carrière. Voilà. Donc là, on va aller sur celui-là d'ailleurs.
Hop, hop, voilà. Voilà, vous voyez, là, je suis monté dans le véhicule, si vous voulez. Hein. D'accord? Donc là, tac, on va mettre un petit peu tout ça, là, on va bien rigoler, voilà. Donc là, je suis en vue intérieure. Je vais me tourner mon volant à gauche. Mon volant va tourner. Je tourne mon volant à droite, il tourne. Je reviens à mon volant. Il a un retour de force. Hein. D'accord? Je vais avancer, tiens. Allez. Voilà. Là, je suis bien là. Hop, voilà. Hop, après on freine, hein. D'accord? C'est tout simple, hein. Vous avez vu, c'est tout simple. Hein. Donc voilà. Donc après, bah voilà, vous configurez les touches, hein. Il n'y a pas grand chose à faire de plus. Comme je vous le dis, si vous avez besoin de plus de précision, voilà, vous m'appelez, vous mettez un message dans le commentaire, et puis il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Voilà, donc là c'est tout sur Farming, hein. Il n'y a pas... Faut juste que ce soit on dans le jeu. Donc voilà. Tac. Faut juste que je sois on dans le jeu, autrement bah y a rien à faire, hein. C'est à vous de configurer toutes les touches, voilà. Voilà. Bon, on va se retrouver tout de suite sur Eurotruck, d'accord, hein. Encore plus simple. Encore plus simple que là, hein. Ok. Donc voilà, sur Farming, c'est tout ce que j'avais à dire, hein. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur Eurotruck. Donc nous voilà sur Eurotruck Simulator 2 pour la dernière partie de la configuration du volant. Donc j'ai baissé un peu le son de Eurotruck parce que là on entend très bien quand même. Hein. Voilà. Donc on va dans options. Contrôleur. Contrôleur, on a ça. Vous activez votre volant. Clavier plus le nom de votre volant. Qui est juste là, on va vous le proposer. Hein. Sous-type de contrôle. Volant. Transmission. Moi j'ai pas dit de passage de vitesse encore. Ah, séquentiel quoi, faudrait mettre quoi. D'accord. Après vous gérez tout ça. Axe de direction, c'est pas compliqué. Voilà, accélération, vous cliquez dessus, vous appuyez sur votre pied, voilà, regardez, hop, on voit d'ailleurs que vous appuyez, j'ai même pas besoin de cliquer. Quand je recule. Ah, par contre, ah oui, je n'ai pas changé. Là, vous voyez, tiens, on va faire un test. D'accord. J'ai oublié de changer par rapport à Farming. D'accord. Par rapport à Farming, j'ai oublié de changer. Il faut mettre, vous savez, combiner, séparer, machin. Là, vous allez voir, ça ne va pas marcher normalement. Voilà. Oh merde, je peux plus avancer. Hop. Donc voilà, tout simplement. Il faut mettre, faut pas mettre combiné. Autrement, ça marchera. D'accord. Y a pas de souci. Je vais vous faire un test si vous voulez. Hein. Clavier. Donc là, c'est pour gérer les touches. Et là, jouabilité. Ah, y a rien de spécial là-dedans. Si je voulais, voilà, faire des trucs bien. Voilà. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Voilà, tout va marcher. Donc là, je coupe la vidéo et je remets. Et vous allez voir que ça va marcher sur votre œil. D'accord. Allez, tout de suite. Donc, nous revoilà sur Eurotruck, les amis. Donc, j'ai été changer juste les pédales et vous allez voir que ça va marcher. D'accord. Je suis encore au milieu de la route, moi. Tac, voilà. Donc là, j'appuie sur la pédale et là, j'accélère. Et là, c'est très magique, hein. C'est magique. Moi, je vous conseille de durcir un peu le... Parce que moi, je vous ai vu quand ça tourne, c'est pas top, quoi. Donc faut juste prendre le truc en main, après ça passe quoi. Hein, y a pas de souci sur ça. Hein. Hop. Bon, là faut durcir un peu la direction, moi je trouve. Hein. C'est un peu trop... C'est trop sensible. Voilà. Yep. Donc voilà. Rien d'autre à vous dire. Franchement c'est très simple. Hein. Très simple. Donc moi j'ai un peu... Au début j'étais un peu... J'ai eu un peu de mal quand même. Hein, je peux vous le dire. C'est un petit peu dur, c'est juste parce qu'il fallait mettre des pilotes à jour et ça j'avais totalement zappé de le faire. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez que je vous aide, n'hésitez pas à mettre en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.